Là, il parle de random. Vous voyez, là, il parle de random. C'est deux des rares mecs, voire deux des seuls mecs qui ont affronté Mihawk et qui ont perdu contre lui, dont on connaît l'existence. Par contre, quand il est devant Vista, il dit quoi? Il dit, bien sûr que je te connais. Je serais fou si je ne te connaissais pas. Donc, Mihawk ne considère pas Vista comme un insecte. Très 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 loin de là. Il l'estime. Donc voilà pourquoi moi je dis que ceux qui disent ouais mais Vista c'est un petit à côté de lui, c'est un random, les mecs. Mihawk n'est pas d'accord avec vous. Le mec que vous essayez de défendre désespérément, il est pas d'accord avec... Il vous dit clairement, j'estime ce monsieur, je serais fou. On me dit quoi? On me dit non, Vista c'est un random à côté de Mihawk. Mais vous êtes fou. Mihawk il dit A. Les gens ils disent quoi? Ils disent B. Non, la folie les mecs, la folie. Et le gibier y est si facile à saisir que cela l'ennuie profondément. Doté de son Kokuto Yoru qu'il réussit à transformer éternellement en noir, l'escrimeur est le... qu'il réussit à transformer... Ah, je suis désolé, là je vais devoir être pointilleux, parce que vous me connaissez, hein. C'est le jeu, c'est Mihawk. Éternellement en noir. Quelle source? Quelle source peut-on nous donner pour nous prouver factuellement que c'est Mihawk qui a rendu son épée noire? Ça n'existe pas. Alors je suis désolé, oui, effectivement, je suis sur les détails, mais bon, c'est Mihawk, on est obligé, notre mascotte, hein, on doit dire les termes avec lui, donc non, ça n'existe pas, il y a pas de source en fait. Hein. Si on me dit oui, mais c'est le meilleur épéiste au monde, oui, c'est le meilleur épéiste au monde, mais t'as pas de preuve à me donner, hein. Concrètement, ça n'existe pas, donc il y a pas de source, hein. Il a autant rendu son épée noire que Zoro a rendu je suis noir. Maintenant, peut-être que demain, il le dira. C'est comme son Haki des rois, peut-être que demain il dira j'ai le Haki des rois. Bon, je lui ferai pas confiance, donc j'attendrai qu'il le sorte, bien évidemment. Je ne fais pas confiance à Mihawk, hein, vous connaissez l'adage, hein. On ne fait pas confiance aux cons. Donc voilà, il n'y a pas de source malheureusement, et j'attends avec impatience le jour où on nous dira qu'il a réellement rendu son épée noire. L'escrimeur est le seul au monde à posséder une telle lame. Une telle lame, bah après Zoro avait Shusui, et il l'avait à l'époque. Il l'avait à l'époque de Thriller Bark, il la maniait bien, donc c'est pas une épée qui prouve qu'il est très fort, quoi, mais bon. En deux, c'est pas grave. De revolver, ok, trancher un vaisseau amiral, tranquille, ou même un iceberg de plusieurs centaines de mètres de haut, facile. Mihawk a déjà fait état de capacités monstrueuses, et ce, sans utiliser de fruits du démon, ni même de techniques coup d'épée magique de la nourriture. Spécial. Je veux dire, même Shanks, véritable arlésienne fantomatique en claquette, a au moins utilisé une technique nommée dans le manga. Car ouais, mais Barbe Blanche n'a pas nommé de technique. Comment on fait? Parce que Barbe Blanche, c'est encore plus fort que ce qu'on croyait. Non, les techniques nommées, pas nommées, c'est pas, honnêtement, c'est même pas un truc qui m'intéresse. Hein. Je sais pas vous, hein, mais honnêtement, Oda avait dit que c'est bien pour les petits qui aiment répéter le nom des techniques, mais bon. Moussali, Mihawk... Concrètement, quand tu tapes Barbe Blanche pour voir la différence entre toi et lui, bon, concrètement, c'est pas une petite technique, hein, donc qu'elle soit nommée ou pas... Oui, pas encore. Si, à ce stade du récit, celui que l'on surnomme le clairvoyant n'a pas eu besoin de se battre sérieusement, c'est qu'il est alors bien au-dessus du niveau qu'on lui donne. Certains pourraient interpréter sa discrétion comme une faiblesse. Sa discrétion comme une faiblesse? Bah non, parce que quand on regarde Dragon, personne dit que Dragon est faible, parce qu'il est discret. Non, le problème, c'est qu'on l'a vu combattre, on l'a vu parler, on l'a vu agir, on l'a vu envoyer des techniques. Et malheureusement, c'est merdique. Si Dragon avait été dans une bataille qu'il avait fait une telle prestation, ça aurait été pareil pour lui. J'aurais chié sur Dragon, mais de la même manière. Moi, je suis pas le genre de mec à dire ouais, mais c'est le père de Luffy, donc c'est le grand-père... Mais j'en ai rien à foutre. Que ce soit le père, le fils, l'arrière-petite-fille de Luffy ou sa grand-mère, moi je m'en fous. T'es une fraude, t'es une fraude. J'en ai rien à foutre. Donc non, honnêtement, c'est une question de prestation, tout simplement. T'as qu'à bien faire les choses, t'as qu'à nous montrer des trucs intéressants. Ce temps passé dans l'ombre, loin des conflits, comme un aveu de fragilité. Regardez comment il pleure. Laissez-moi vous dire que ce serait commettre une immense erreur. Car à l'origine, Dracul Mihawk ne fuyait pas les conflits, non, il les cherchait. Surnommé le chasseur de marine à l'époque, l'épéiste s'amusait... Moi j'aimerais bien voir les marines qu'il a affrontées. Vous voyez, j'ai vraiment envie de voir
Isha, c'est qui ce mec-là? A-t-il déjà combattu un amiral? Même pas battu. Est-ce qu'il a déjà combattu un amiral? Vous voyez? Parce que, honnêtement, quand je vois une fraude comme Ryukugyo, moi j'aurais tendance à dire que Mihawk est plus fort que lui. Vous voyez? Quand je vois que Ryukugyo, il est là, il se chie dessus devant Morley, qu'il arrive même pas à battre Morley, on va pas répéter le ouais, mais il peut pas, oui, il peut pas tout détruire, bien sûr. C'est quoi pour lui tout détruire? Faire pousser des pissenlits? C'est quoi? Le mec, il a le fruit de la forêt, il va faire quoi? Il va faire des fleurs par terre, ça va tout détruire. Non, mais un petit peu de sérieux. Il avait de l'espace, il pouvait fumer Morley, il a pas réussi parce que c'est une merde. Mais le problème, c'est que bon, en jouant le jeu, on se dit que Ryukugyo, c'est un amiral, et que, Mihawk, par rapport à ce qu'il a montré, c'est compliqué de l'imaginer tabasser un amiral. Combien même l'amiral serait nul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bon, c'est compliqué, voilà. Tout simplement à tuer des membres du bras armé du gouvernement. Mais voilà, mais qui? J'ai bien envie de voir qui. Il a battu qui, le monsieur? Gouvernement qui ne lui imposa aucune sanction. Pas plus quand celui-ci refusa de s'opposer à Shanks. Ah, forcément, quand c'est Shanks. Là, il a eu des... Mihawk, le clairvoyant, il a eu des visions du futur, là. C'est dit, c'est mieux, je cherche pas à emmerder Shanks. Habituellement, il est gentil avec moi, mais là, il va m'envoyer un Kamusari, je vais remplir mon froc, c'est mieux. Non, c'est une décision très juste. Il a eu raison de partir. On peut pas non plus lui chier dessus, parce qu'au bout d'un moment, Shanks, c'est notre game. À Marineford. L'on sait d'ailleurs qu'il égalait ce même empereur des mers au combat à l'épée avant la perte de avant la perte de son bras. L'argument, tout est là. Tout est là. Il rivalisait avec Shanks à l'époque où Shanks était tellement faible qu'il a perdu un bras contre un poisson. Un monstre marin. C'est tout, les mecs. Tout est là. Vous imaginez, il est tellement faible, il est même pas capable de sauver son bras. Non, les mecs. Et qui le juge désormais trop désavantagé pour rester son rival. Ce titre de Yonko, l'ex-corsaire, a même la désinvolture sidérante de s'en passer alors qu'il possède une prime de 3 590 millions de berries. Je répète, sans le moindre équipage et... Sans le moindre équipage? Ben non, vu qu'elle a Cross Guild. Comment ça, sans le moindre équipage? La Cross Guild, c'est pas un équipage. Et alors qu'il n'a pas commis d'exaction depuis des années... Bah, il a pas commis d'exaction depuis des années, mais là, il est dans la Cross Guild. Donc là, il chasse, il met des primes sur les marines. Donc c'est des exactions. C'est comme Crocodile. Crocodile, il a pas 2 milliards sans la Cross Guild. Bah, si on rajoute la Cross Guild, du coup, Crocodile, il a combien? 4 milliards. Et Mihawk, avec la Cross Guild, du coup, il a combien? 6 milliards. Mais c'est à prendre en compte... La Cross Guild, comment ça? Pas d'équipage? Dracul Mihawk possède la 7e prime la plus élevée de l'histoire de la piraterie. Ouais, il y a une prime un peu plus élevée que la prime de Kidelo. Certes, que Luffy également, mais que Kidelo également. Voilà pourquoi je dis que les primes, c'est plus une référence. Il fut un temps où effectivement c'était une référence plutôt correcte. Non, c'est plus le cas. Crocodile 2 milliards... c'est tout, il n'y a pas de discussion à avoir, hein. Crocodile, Mihawk 3 milliards 6, au-dessus de, enfin, un peu au-dessus de Kidelo, et surtout, Kidelo, du coup, qui a une prime de 3 milliards. C'est 2 ou 3 fois la prime de 0, on fait comment? Juste derrière l'empereur Marshal D. Teach. Et pourtant, l'escrimeur n'a aucun... Après, on peut me dire que Kidelo sont beaucoup plus forts que Zoro. Moi, je veux bien. Maintenant, voilà, des mecs qui viennent d'éveiller leurs fruits, et on parle pas de fruits divins comme Luffy, hein, on parle, c'est le fruit de Ope-Ope-no-Mi et le fruit du magnétisme, hein. Ils viennent de les éveiller, ils ont pas de acquis de fous furieux, beaucoup plus fort que Zoro Akideroa qui a battu King. Je suis même pas sûr que Law et Kid aient plus de chance que King de battre King que l'inverse. Donc bon, au bout d'un moment, faut savoir raison garder. Une ambition, préférant l'ombre de Baggy comme celle de son île brumeuse de Kurei-Gana qui lui assure tranquillité 2 milliards pour le leadership et liberté. Oui, le maître épéiste préfère boire son cognac... Ah, le maître épéiste. Non, le grand maître épéiste. Grand maître épéiste, comme qui? Daikengo. Comme qui? Comme Vista. Et Zoro est un quoi? Un Kengo. Donc Vista est plus fort à l'épée que Zoro. Comment est-ce qu'on fait? Ah, c'est compliqué. Quand on n'a pas étudié le sujet des Kengo, Daikengo, c'est normal qu'on n'y comprenne pas grand-chose. Mais une fois qu'on comprend, on sait que voilà, le Haki des rois n'entre pas dans l'art de l'épée, parce que si c'est le cas, je peux accepter l'idée. Hein. Mais dans ce cas-là, Vista est plus fort que Zoro avec son Haki des rois. Et les 3 daimyo sont plus forts que Zoro avec son Haki des rois. Moi, je veux bien accepter, hein. Mais est-ce que tout le monde est prêt à accepter ça? Bah non, parce que c'est pas possible. Je veux bien que Vista soit fort ou que les daimyo soient forts, mais bon, au bout d'un moment, hein, on parle de Zoro qui a battu King.
À moins que dans l'équipage de Barbe Blanche, Remke Vista était beaucoup plus fort que King. C'est quand même compliqué, imaginez. En attendant l'avènement d'un combattant plus fort que lui. Une attente si longue que ce dernier a pris les devants pour le former lui-même. Cela fait donc de Dracul Mihawk à la fois un mentor, un ennemi, un rival et un objet. Les 3 samouraïs passent pas King, ils passent pas Zoro. Bah je sais pas, hein. Je sais pas frérot, parce que c'est des Daikingo et Zoro est un Kingo. Donc si le Hakideroa rentre en compte, Tempura et les 2 autres, ils sont beaucoup plus forts que Zoro. Attendez, maintenant que j'y pense, on va aller plus loin dans la clownerie. Ceux qui me disent que Zoro est niveau intermédiaire, les 3 Daimyo, qui sont des Daikingo et son niveau Yonko, vu qu'ils sont beaucoup plus forts qu'un niveau intermédiaire. Ah ouais, c'est très compliqué cette histoire. Hein. Quand on va dans le fond, vous voyez, quand on va dans le fond et pas dans la forme. Parce que la forme, c'est quoi? C'est Mihawk, meilleur épéiste au monde, Hakideroa épée, c'est bon, c'est fini, Mihawk niveau Yonko. Ça, c'est la simplicité, c'est la facilité. Hein, ça, c'est, tu vas pas plus loin. Mais quand tu vas un peu plus loin, tu te dis, ah merde, comment on fait? Fista, il est Daikengo, Zoro, il est Kengo, Zoro, il est niveau intermédiaire. C'est extrêmement compliqué. Zoro niveau intermédiaire, c'est pas... Je veux bien que le finish contre King ait choqué tout le monde, mais... Le problème, c'est que les gens savent pas c'est quoi niveau intermédiaire. Les gens, ils... Je sais pas, j'ai inventé le niveau pour un personnage en particulier, les gens, ils ont chié dessus. Les gens, ils ont vomi partout, excusez-moi d'être cru. Mais les gens ont vomi partout. Kid intermédiaire, Law intermédiaire, Zoro intermédiaire, et tout le monde qui est intermédiaire, il y en a partout. Il y en a partout. Alors qu'intermédiaire, c'est quoi? C'est Rayleigh, il arrive, Barbe Noire, il panique, il part. C'est ça un intermédiaire. C'est un truc de fou quand même. Les gens, ils savent pas c'est quoi un intermédiaire. Il y a Fujitora. Ah ouais, Fujitora intermédiaire carrément. Ah ouais. Le mec, c'est un aveugle. Dans la nature, il a le niveau de Rayleigh, le second du roi des pirates. Carrément. Ah ouais, putain. Et Ryukyuge aussi. Ah ouais. Donc n'importe quel raciste que tu trouves à Jardiland, il est niveau intermédiaire. Un petit peu de sérieux. S'il vous plaît. Objectif à atteindre. Oui, le faucon n'est qu'un électron libre, une anomalie qui plane au-dessus des règles de son monde comme au-dessus de ses proies. Et bientôt... Ah, il le vend bien. Il le vend vraiment, vraiment bien. Au-dessus du monde et tout. Ouais, franchement, j'aime bien, j'aime bien. Le rapace va attaquer. Oh, ne prenez pas son désintérêt pour de la faiblesse. Il me fume. Il me fume quand il vend le bail. Ne prenez pas le truc. Ne prenez pas ça pour de la faiblesse. Ah, je suis mort. Attaquer. Oh, ne prenez pas son désintérêt pour de la faiblesse. Car dans un combat à mort, Damoclès n'a besoin que d'un coup d'épée pour tuer. Ouais, ok, que d'un coup d'épée pour tuer, d'accord, bah fallait le faire contre Vista, contre Crocodile, pourquoi tu mets plein de coups d'épée du coup, enfin je comprends pas. Tu mets plein de coups d'épée contre Vista alors qu'un coup d'épée peut suffire, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé, voilà, c'est intéressant, on mange, on mange. Ah. Avec un simple revolver. Voilà, c'est comme ça qu'on les braque. Voilà Ben Beckman, Team Ben Beckman les mecs, regardez-moi ça. Regardez-le comment il est effrayé, oh putain. Il va me tirer une balle, il va me trouer la tête. On mange. Voilà Ben Beckman. Cet homme a fait lever les mains de l'amiral Kizaru. Depuis, avec ce seul fait d'armes lors de la guerre au sommet, Ben Beckman est considéré comme extrêmement puissant et dangereux. Les débats autour de sa puissance réelle sont incessants alors que nous n'avons rien vu de ses dites capacités. Tout ce que l'on sait du bras droit de l'équipage du Roux, c'est qu'il tape les gens comme ça. Pam, avec son revolver. Tim, pam, pam. Même dans le live action. Pam, pam, Ben Big Mac. Mais surtout... Oh! 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 Oh, quoi? Oh! Pam, pam, même dans le live action. Pam, pam, Ben Big Mac. Oh, le bâtard! Il lui a chié dessus, non? Genre gratuitement? Genre là, il lui a juste pissé dessus. Mais surtout qu'il est le personnage le plus intelligent d'East Blue avec Nami et qu'il s'est chargé lui-même d'arracher le bras du Capitaine Kidd. Ça c'est hallucinant. Oh, j'aime bien l'image. Mais il s'est chargé lui-même d'arracher le bras du Capitaine Kidd. Ah ouais, j'aime bien, ouais. Ah ouais, il lui a... Ah ouais, oh la balle. C'est pas une balle, ça c'est... C'est quoi ce bordel? Oh le pauvre Kidd. Oh le pauvre, il a perdu les bagues et le bracelet en or. Waouh. Ah ouais. Kidd. Ça c'est hallucinant, ça fait mal, hein. Mais Eustace Kidd, avec ses 3 milliards de berries, n'a même pas pu surmonter Ben Beckman.
Qu'est-ce qu'il croyait faire contre Shanks? Mystère. Cela corrobore néanmoins les paroles de Brand New au chapitre 957 qui assurait que l'équipage du Roux était d'une homogénéité rare avec des primes moyennes très élevées. Et ici, on parle du bras droit. Pour rappel, les bras droits, c'est Marco Gucci le Phénix, Roro Marco Gucci le Phénix. Noah Versace Zorro, King Hugo Boss Albert ou encore Charlotte. Ah non, Shiryu, frérot. Mais non. Versace Zorro, King Hugo Boss Albert. Mais non, Hugo Boss, c'est Shiryu. Mais non. Ou encore Charlotte Dior Katakuri. Du coup, Dommage, y a pas Shiryu. Bah là, il fait référence à la color spread, hein, où Eiichiroda a dit que c'était les deuxièmes plus forts en équipage Yonko. Bien sûr, t'as forcément des fanboys de la marine qui disent ouais, non, c'est n'importe quoi, Kuzan est plus fort. Au bout d'un moment, je calcule même plus. En fait, les discussions sont intéressantes quand tu sais qu'il y a un minimum de bonne foi. Mais quand quelqu'un te dit non, Eiichiroda, ce qu'il a dit, c'est faux. Il n'y a pas de discussion. Ça sert à quoi? Et ça sert à quoi? Kuzan est dans l'équipage depuis l'ellipse. Il est dans l'équipage depuis. Sur Dressrosa, c'est dit le nombre de capitaines de flotte. Oda te dit que Shiryu, c'est le deuxième plus fort. On te dit quoi? On te dit non, Kuzan est plus fort, voire beaucoup plus fort. Ça sert à quoi de parler? Au bout d'un moment, c'est fini. comme la prime de Shanks est de 4 milliards 48 millions... Je sais pas, moi, et Shiroda, il me dit... Ah, mais je vais pas dire B. C'est un truc de fou. Enfin, je sais pas, je sais pas vous, hein, mais moi, Oda... dit, je sais pas moi, il te dit, je sais pas, quel exemple je pourrais donner, il te dit, Katakuri il est beaucoup plus fort que Marco par exemple. Bah, je suis pas d'accord. Je vais dire, ok, c'est bon, c'est son manga, c'est tout. J'ai mal compris son manga. Mais non, apparemment, voilà, les lecteurs comprennent mieux le manga que les auteurs. C'est nouveau, mais bon. 900 000 berry, il y a de quoi largement frissonner devant la force potentielle de Ben Louis Vuitton Beckman. Louis Vuitton. Le pire, hein, regardez, le pire du pire, c'est que Kuzan, il a fait quoi dans sa vie pour qu'on nous dise qu'il est beaucoup plus fort qu'un autre gars? En toute honnêteté, il a fait quoi dans sa vie, Kuzan? À part geler un mec par surprise, il a fait quoi? Dites-moi concrètement, il a fait quoi dans sa foutue vie? À part être en panique quand j'ose lui mettre un coup d'épaule? Être Diamono Jose, il a fait quoi dans sa vie? C'est quoi qui nous prouve que ce mec-là est extrêmement fort? Y a rien. Y a rien du tout. C'est juste que les gens, c'est des fanboys de la marine. C'est tout, hein. Concrètement, il a pas de fait marquant. Y a rien. Alors que, je sais pas si j'ai l'image. Est-ce que j'ai l'image? Je vais voir si je peux la retrouver. Elle est où? Ah, regardez. Alors que, regardez. Hop là. Voilà. Comment on fait maintenant? Hop, le fameux Kuzan. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. Regardez-moi ça. Garp ne l'a même pas encore tapé, le mec panique. Il se chie dessus, Garp l'a même pas encore touché. C'est l'une des premières fois de ma vie que je vois ça. Le mec, il s'est pas encore fait toucher, il panique. Non, les mecs, un petit peu de sérieux au bout d'un moment. Ça y est, on n'en peut plus. Il a aucun fait notable, ce mec-là. Alors que tous les regards comme le gouvernail du Thousand Sunny vont se braquer comme jamais auparavant sur l'île d'Elbaf, la lumière sera bientôt faite sur la figure ombrageuse du prince des géants. Pour la énième fois, nous ne savons quasiment rien de ce personnage. En même temps, c'est le but de la vidéo, si ce n'est qu'il est malheureux en amour. Sa promise, Charlotte Lola, lui ayant fait faux bond juste avant leur mariage. Cette situation, couplée... Loki se prend une recale de Lola, il doit être sacrément moche. un peu simplette... C'est tellement méchant. qui lui est donnée dans l'animé, auront peut-être poussé certains lecteurs à... C'est pas... Hein. C'est l'amour... peut-être que c'est un beau gosse de ouf. Enfin, beau gosse. On va savoir ce que ça veut dire avec les notions qui sont censées être... voilà. Peut-être que une majorité le considère comme beau, mais que lui, en termes de goût, bah, il trouve Lola très belle. Hein. C'est pas, hein, les mecs. Hein.
de sous-estimer. Mais attention, Loki, qui porte déjà le nom d'un dieu mythologique nordique, est aussi le prince de plusieurs tribus de l'île des Géants. Ouais, c'est typiquement un truc que Koda pourrait faire. Hein. Il pourrait te faire un mec beau de ouf, alors que voilà, peut-être qu'en termes de goût, bah il a pas les mêmes goûts que voilà qu'une majorité. Peut-être, hein, on sait pas. Le rappelle, la plus forte du monde est connue pour ne reconnaître justement que la puissance brute. Charlotte Nilin nous disait même qu'une alliance avec ce peuple Le bâtard, il est plus aveugle que Fujitora. aurait fait d'elle la reine des pirates. Rien de moins. Si Loki dispute dans son pays l'influence et la domination de l'empereur Shanks le Roux, alors nul doute qu'il doit être doté de facultés inouïes au combat. Et ça, nous le vérifierons très bientôt. En effet, préparez-vous à un affrontement mythologique, car un valeureux guerrier des mers, dieu lui aussi de la malice et du mensonge, est en chemin. C'était plutôt court pour Loki, mais compréhensible. Il n'y a pas mille trucs à dire. Sauf si vraiment tu veux creuser dans le théorique, mais ouais. Ah. Souffle, vent. Voilà, il est là. Non, pas Pragon, frérot. Non, respecte un petit peu.